Parlez-moi de vous. Comment répondre à cette question en entretien d'embauche? Bonjour, je suis Robin Zuffré, conseiller en orientation. Et sur cette chaîne, je vous donne mes meilleurs conseils pour trouver l'orientation qui vous correspond et décrocher la place que vous méritez vraiment. Ok, alors l'entretien d'embauche, une des questions classiques, c'est parlez-moi de vous. C'est une bonne question pour commencer l'entretien. Le but pour le recruteur, c'est, bon, lui, il a lu la lettre, il a vu le CV et il veut simplement vous entendre vous présenter. Donc, comment aborder cette question? Le but, à chaque question, plus ou moins, c'est de montrer quelles sont vos compétences pour le poste et en quoi vous êtes intéressé par le poste en question. Donc, vous avez deux moyens de répondre à cette question. Le premier, c'est d'aller par ordre chronologique et de raconter votre formation et votre carrière et les différentes expériences que vous avez jusqu'à maintenant en mettant systématiquement en avant les compétences que vous avez eues. L'erreur à ce niveau-là, c'est de simplement répéter le CV. Donc de dire, j'ai fait cette formation, ensuite j'ai travaillé là, ensuite j'ai travaillé là, j'ai travaillé là, et maintenant je postule pour ce poste-là. C'est un peu trop maigre et ça ne met rien spécialement en avant. Donc ce qu'il faut, si vous partez sur cette voie-là, c'est vraiment d'ajouter quelque chose par rapport au CV. Donc de montrer le fil rouge qui vous a mené d'une formation à une autre, d'un poste à un autre, et pour chaque poste, bien expliciter les compétences que vous avez eues en les développant peut-être un peu plus que dans le CV. Le but, c'est vraiment d'apporter quelque chose. Et à la fin, quand vous avez fait résumer votre parcours, ça devrait prendre 2 minutes ou 3 minutes, pas plus. Si vous avez résumé votre parcours en 30 secondes, c'est trop court. Si vous faites un quart d'heure, c'est trop long. 2 minutes, 3 minutes, soyez synthétique et restez vraiment sur les expériences qui sont pertinentes pour le poste. Ce qui peut arriver, c'est que certaines personnes, si elles ont eu plusieurs types d'expériences, dont certaines expériences qui ne sont pas pertinentes pour le poste, en racontant leur historique, partent sur des expériences qui ne sont pas pertinentes pour le poste et les développent un peu trop. Et premièrement, vous perdez du temps parce que vous ne parlez pas des choses qui sont pertinentes. Pour le recruteur, lui, il peut avoir l'impression que vous vous perdez un peu. Donc, c'est vraiment pas la chose à faire. Vraiment, rester pertinent, rester sur les postes qui sont intéressants et développer les compétences. Une autre chose, c'est de ne pas parler de votre vie personnelle. Ce qui peut arriver, c'est que j'ai eu par exemple une consultante, on drillait des entretiens. Moi, je ne l'avais pas encore vue, donc je simulais le patron, donc je la vois pour la première fois. Elle vient et je lui dis, bon, parlez-moi de vous. Et en 3 minutes, j'ai appris qu'elle avait eu une dépression, juste avant cette dépression, elle avait fait une fausse couche qui l'a menée à une dépression, ensuite un divorce, et que voilà, ça fait 2 ans qu'elle est en dépression, que c'est dur et que maintenant elle aimerait trouver une place. Ça, c'est un exemple un peu extrême, mais c'est vraiment pas quelque chose qui vous met en avant. Et pour rentrer en entretien comme ça et parler de vos problèmes, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous vendre. Donc, si vous avez des points négatifs, n'en parlez pas. Aussi, si vous avez une expérience négative, par exemple dans le dernier emploi, que ce soit avec les collègues ou avec les patrons, vraiment, il faudrait passer en dessus très factuellement et pas du tout développer ça, limite pas vraiment en parler ou dire que le poste ne vous correspondait pas ou que vous aviez des divergences de vision quant à votre travail. Et il ne faudrait pas que vous exprimiez, que quand vous disiez ça, le recruteur en face sente que vous lui cachez quelque chose ou que vous avez la voix qui flanche ou qu'on voit que vous êtes tendu, un peu plus énervé. Il faudrait que, voilà, si vous avez un problème, ne critiquez jamais l'ancien employeur. Ça, c'est une règle de base. Ne critiquez ni l'ancien employeur, ni les collègues, ni personne. Parce que voilà, le recruteur vient de vous rencontrer. Et si vous commencez direct à être négatif et à critiquer des autres gens, ce ne sera pas positif pour vous. Donc, de manière générale, restez positif, restez pertinent et factuel. Et vous étendez pas trop, comme j'ai dit, 2-3 minutes. Pas besoin que ça dure plus longtemps. Donc, le but, quand vous présentez ces différentes choses, c'est vraiment à chaque étape de montrer quelles sont les compétences que vous avez acquises qui sont utiles pour le poste. Et à la fin, une fois que vous avez présenté ça, parlez bien du poste en question et de ce que vous pensez amener pour le poste. Donc ça, c'est une possibilité. Y aller par ordre chronologique, racontez votre carrière, soyez concis, pertinent, positif. Et voilà, ne vous étendez pas sur des choses qui n'en valent pas la peine et qui prendraient trop de temps. Ça, c'est la possibilité numéro 1. La possibilité numéro 2, c'est pas de le faire par ordre chronologique, mais de présenter simplement ses compétences. De dire le nom de vos métiers. Bon, voilà, moi je suis conseiller en orientation. J'ai plusieurs pôles de compétences. Mon premier pôle de compétences, c'est tac, celui-ci. Puis vous citez quelques types de compétences. Ensuite, voilà, je sais faire aussi ce genre de choses-là. Donc vous citez d'autres types de compétences. Et je sais faire ça en plus. Et une chose que j'ai que peut-être d'autres n'auront pas, et un de mes points forts, je pense, c'est ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et je pense que pour ce poste, typiquement, ce serait très positif.
Voilà un peu la structure de la réponse. Donc, vous dites quelle est votre formation, vous donnez des différents pôles de compétences et si vous avez des points forts qui vraiment vous mettent en avant, vous mettez ces points-là et ensuite vous dites ben, justement pourquoi vous êtes ici et en quoi vous pensez que ces compétences sont utiles pour le poste. Voilà, donc en résumé, deux possibilités, soit vous y allez chronologiquement, soit vous présentez vos domaines de compétences. Voilà, et il faudrait que ça prenne 2 à 3 minutes. Le but, c'est vraiment de mettre en avant vos compétences et vos points forts pour le poste. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous, on se trouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.